Pour moi, le durable, c'est de consommer en prenant connaissance, de tout ce que ça implique. De se dire que chaque chose que tu achètes, n'est pas venue comme ça et que ça vient d'ailleurs. Et donc pour moi, le durable, c'est, consommer dans l'idée de consommer, local parce que tu sais que c'est à proximité et que le durable, c'est toujours en s'occupant en gardant à l'idée que c'est des ressources limitées et que c'est pas que la planète Terre n'est pas, hem qu'elle ne sait pas fournir, à l'infini, quoi. Ben, à l'école, le durable n'était pas vraiment, enseigné parce que je pense qu'à cette époque-là, on s'imaginait pas comme ayant une terre, avec des ressources limitées. On pensait, que la terre pouvait tout le temps nous subvenir à nos besoins, quoi qu'il arrive. Et donc, non, on n'a pas fait d'activités durables à l'école. Heu, Par contre, au scout, si on peut appeler ça durable, on nous a envoyé ramasser des papiers et on a visité des trucs comme, les magasins l'Oxfam et cetera qui font, des produits, heu, c'est pas écologique, c'est équitable, voilà. On fait attention, donc toutes les ampoules sont en LED, on fait attention à éteindre dans les pièces où on n'est pas, on évite de consommer trop d'eau, plutôt que prendre un essuie-tout pour ramasser, on prend quelque chose, qu'on peut réutiliser après. On évite de prendre la voiture pour aller au petit magasin qui est là-bas à côté, on y va à pied. Mais après, c'est très limité, ce qu'on fait. Je pense qu'on pourrait faire plus si, ça avait été, depuis notre naissance qu'on faisait des trucs durables, peut-être que j'aurais appris à toujours réfléchir de manière durable et à me rendre compte que certains gestes pouvaient être plus écologiques que ce qu'on fait maintenant. Dans le cas où oui, on a fait des projets. Maintenant, c'est encore un acte assez limité et je pense qu'on pourrait aller bien plus loin que ce qu'on a déjà fait. Comme vraiment, lancer des grosses campagnes, enfin, interpeller les gens sur, ce qui est durable et même, je dirais, de faire prendre conscience aux gens que le durable, c'est vraiment important, quoi. Que si jamais tu as ton GSM qui est cassé, bah, il faut avoir un GSM dans la société, tu es obligé d'en avoir un, enfin quasi, mais que s'il est abîmé, que c'est pas pour ça que tu dois le changer parce qu'il est abîmé, que même s'il fonctionne, continue à le garder le plus longtemps possible pour pas refabriquer un GSM, juste parce que le tien fonctionne moins bien, quoi. Je pense qu'il est important qu'on se rende compte vraiment que la planète a ses limites et qu'on ne pourra pas toujours, puiser dans les énergies fossiles, donc que ce soit le pétrole, le lithium, les trucs comme ça, enfin le cobalt et tout ça, qu'on a une donnée limite, enfin on a une capacité limitée dans tout ce qui est, matière première. Et je pense que ce serait bien de se rendre compte maintenant tant qu'il n'est pas trop tard et ça nous permet de développer des moyens pour plus tard de pouvoir, s'auto-fournir en matériaux précieux, quoi. Je pense notamment à recycler les chargeurs. Quand on a un chargeur qui ne fonctionne pas, on le jette à la poubelle, alors que dedans, il y a plein de petits composants électroniques qu'on pourrait récupérer. Ou quand il y a la télécommande de la télé qui ne fonctionne plus, bah, de ne pas l'acheter à la poubelle, la garder pour la recycler, pour reprendre les trucs dedans. Donc oui, je m'inquiète pour l'avenir parce que pour l'instant, on ne s'en rend pas compte. Bah, je pense que l'éducation durable, ce serait déjà encourager, ne pas... donc encourager les petites actions durables. Tu vois, on ne sera pas tous obligés de changer le monde parce que c'est pas à notre échelle que le monde va changer. Ça, c'est prendre conscience qu'ensemble, nous pouvons décider de consommer durable et de faire attention à ce qu'on consomme. Mais petit particulier isolé dans un cas, ça va pas faire une grande différence. Donc je pense que l'éducation, ce serait de vraiment faire comprendre aux gens qu'on n'a pas une planète illimitée et que si on fait tous attention et que enfin, je veux dire une grosse société ou quoi, se rend compte que pour nous, c'est important le durable, bah peut-être qu'eux ils vont changer aussi. Donc je pense que l'éducation, ça commencerait simplement par faire prendre conscience aux jeunes, parce que je veux dire, pour nos grands-parents, c'est foutu, enfin, ils vont jamais changer. Mais je pense que oui, c'est faire prendre conscience aux gens que en faisant attention, bah, on ira peut-être vers un monde meilleur. Et ne fût-ce que l'idée de vivre dans un monde meilleur, c'est déjà une bonne éducation en soi, je pense, de se dire que
que tu ne viens pas vivre dans un endroit qui pue la pollution ou d'aller dans des forêts avec des déchets partout ou voir des vidéos d'enfants qui ramassent, qui récoltent de la boue afin d'extraire de la matière première. Je pense que c'est important de se dire que dans le futur, peut-être que tout ça n'existera plus. Et juste se dire que ça n'existe plus, pour moi, est une bonne éducation et ça donnerait envie de, d'être comme ça, quoi, de changer. Moi, je dirais que là où on en est nous, c'est que en fait, c'est limite être différent de faire attention à ça, en fait. Et le fait de le faire, bah, tu te sens un peu gêné de le faire parce que personne ne le fait, donc tu te dis, bah, enfin, si moi je le fais et que les autres ne le font pas, finalement, je suis un petit peu j'allais dire un renégat, mais c'est pas ça, mais quelqu'un qui est différent des autres et qu'on n'a pas forcément envie d'être. Parce que ouais, lui, il est différent. On n'a pas envie d'être différent, donc on va rester dans le même moule que tout le monde. Tandis que si on disait merci à ces gens-là, merci de faire ça, c'est bien de faire attention à ce que tu fais, je pense que oui, le fait de remercier les gens aiderait grandement à ce que ça se propage et que tout le monde a envie de le faire. Parce que je pense vraiment que maintenant, pour le problème, c'est qu'il y a une grande partie de la majorité, enfin des gens qui se disent oui, il faudrait le faire, mais qui n'osent pas le faire parce que personne ne le fait. Et donc, tant qu'on n'ose pas le faire, bah, oh, moi je le fais pas parce que j'ai un peu peur d'être tout seul à le faire et qu'on se moque de moi. Alors que si, peut-être que si on se disait tous, bon, allez, maintenant on met un gros coup dedans et tu vois, genre on fait tous des actions comme ça, à faire attention à ce qu'on fait, bah, finalement, si tout le monde le fait, bah, tu serais un peu bizarre de ne pas le faire. Alors l'éducation ferait, enfin le remerciement s'imposerait et se dirait, bah oui, si tout le monde le fait, si moi je le fais pas, je suis un peu un idiot, quoi. Donc oui, je pense que c'est important. Bah, c'est là où tu te rends compte qu'il y a un problème de te dire qu'il faut faire. Merci de prendre soin à la planète, enfin, c'est quand même là où tu habites, tu vois. Enfin, je veux dire, oui, ça me ferait plaisir que tu me dises merci, mais avoir le sentiment de devoir dire merci à quelqu'un qui fait ça, c'est bizarre parce qu'on devrait tous le faire. Enfin, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Faut bien se rendre compte qu'on vit ici. Enfin, c'est chez nous, là où on est, et que en prendre soin, bah, finalement, tu devrais aller limite accabler les gens qui ne le font pas parce qu'ils ne prennent pas soin de chez toi. Donc dire merci, oui, c'est bien, mais ça devrait être un geste naturel pour tout le monde, je pense. Moi, je souhaite bien du courage aux générations futures qui devront faire face à un réel changement, enfin, enfin, à notre génération même déjà, parce que c'est probablement notre génération qui va éduquer la suivante. Et enfin, on aura une bonne grosse de courage pour, euh, pour arriver à tout changer. Enfin, pas forcément tout changer, mais commencer le changement, parce que le changement, c'est jamais quelque chose de facile. C'est très compliqué de changer toute une mentalité. Je prends l'exemple de ma grand-mère qui elle dit ouais, que mes crasses soient jetées à l'incinérateur de Villevorde ou dans ma cheminée, ça change rien, donc elle trie rien, elle fout tout au feu, quoi. Donc elle c'est dans son mode de vie et elle pourrait pas comprendre qu'il faut trier parce que ça fait 40 ans qu'elle fait ça, c'est pas maintenant que tu vas la changer, mais je pense vraiment que c'est à nos générations futures qu'il faut inculper le fait que prendre soin de la planète, c'est prendre soin de soi en fait.